La religion républicaine n'est pas compatible avec la religion chrétienne. La République moderne se présente comme un régime politique neutre, rationnel et émancipateur. Cette présentation est trompeuse. Derrière le vocabulaire juridique et administratif se déploie une vision globale du monde qui prétend définir ce qu'est l'homme, ce qu'est le bien, ce qu'est la liberté et ce qu'est le progrès. En ce sens, le républicanisme contemporain fonctionne comme une religion séculière, dotée de ses dogmes, de ses interdits, de ses rites et de ses hérésies. Le christianisme, à l'inverse, ne peut être réduit à une opinion privée ou à une morale facultative. Il affirme une vérité révélée, une transcendance divine et une loi morale objective qui s'impose à toute autorité humaine. Dès lors que la République exige une adhésion intérieure à ses valeurs et prétend se substituer à toute transcendance, le conflit devient structurel. La République nie être une religion tout en assumant pleinement la fonction. Elle édicte des dogmes intouchables, égalité abstraite, souveraineté populaire, progrès, dont la contestation est immédiatement disqualifiée sur le plan moral. Celui qui remet en cause ces principes n'est pas seulement contredit, il est soupçonné d'hostilité envers la société elle-même. Cette sacralisation du politique se manifeste par un vocabulaire religieux détourné. Valeurs sacrées, pacte républicain, vivre ensemble, principes non négociables. La République refuse la transcendance de substitution, la volonté générale. L'imposture consiste à nier le caractère religieux de cette construction afin d'exercer un pouvoir spirituel sans en assumer la responsabilité. En refusant d'admettre qu'elle est une religion, la République se rend irréfutable et donc tyrannique. La République française s'est édifiée dans une opposition frontale au christianisme. La Révolution ne visait pas seulement à transformer les institutions politiques, mais à détruire l'ordre symbolique chrétien qui structurait la société. La persécution du clergé, la confiscation des biens de l'Église, la destruction des symboles religieux et la tentative de remplacer le calendrier chrétien révèlent une volonté d'éradication spirituelle. Le christianisme était perçu comme un obstacle à l'absolutisation du pouvoir politique. Cette hostilité persiste sous des formes plus subtiles. Le christianisme est toléré tant qu'il se réduit à une pratique intime. Dès qu'il affirme une portée sociale ou morale, il devient suspect, caricaturé et combattu. La laïcité est présentée comme une règle de neutralité, alors qu'elle constitue une doctrine idéologique. Elle ne protège pas la liberté religieuse, mais organise l'exclusion du christianisme de l'espace public. L'État impose ses normes morales, tout en interdisant aux chrétiens de proposer les leurs. Cette asymétrie révèle la véritable fonction de la laïcité, garantir l'hégémonie idéologique républicaine. La République ne se contente pas de séparer l'Église de l'État, elle subordonne le religieux au politique et transforme la neutralité en instrument de domination. L'homme républicain est une abstraction idéologique. Présenté comme autonome et rationnel, il est en réalité soumis à une normalisation constante par l'école, le droit et les médias. En niant le péché et la fragilité morale de l'homme, la République se condamne à multiplier les dispositifs de contrôle. Plus elle proclame l'autonomie, plus elle encadre les comportements. Le christianisme reconnaît la liberté réelle, fondée sur la vérité. La République, elle, propose une liberté surveillée, conditionnée à l'adhésion idéologique. La souveraineté populaire est érigée en absolu. Le vote devient source de vérité morale. Cette logique supprime toute référence à une justice supérieure. Ce qui est déclaré juste aujourd'hui pourra être déclaré injuste demain, sans autre critère que la majorité. La conscience individuelle est sommée de s'adapter. Le christianisme refuse cette idolâtrie de la majorité et affirme que la loi humaine doit être jugée à l'aune d'une loi supérieure. La République impose une morale obligatoire sous couvert de progrès. Ce totalitarisme est diffus. Lois, normes sociales, pression économique et exclusion symbolique. Les républicains tolèrent la foi tant qu'elle abdique ses exigences. Dès qu'elle affirme des vérités immuables, elle devient une menace. La République ne veut pas seulement régir les actes, mais former les consciences. La République a développé une liturgie complète. Commémoration, cérémonie émotionnelle, panthéonisation.
Ces rites visent à créer une communion affective autour de la cité. Le refus d'y participer est interprété comme une dissidence. Cette liturgie concurrence directement le culte chrétien et révèle la jalousie spirituelle du républicanisme. L'école est le principal vecteur de transmission de la religion républicaine. Elle inculque une vision matérialiste et relativiste de l'homme. Toute référence chrétienne est disqualifiée comme archaïque, tandis que l'idéologie dominante est présentée comme évidence rationnelle. Loin de former des esprits libres, l'école fabrique des citoyens conformes. Le vivre ensemble sert à masquer l'exigence d'uniformité idéologique. Celui qui refuse les dogmes républicains est accusé de troubler la paix sociale. La paix proposée repose sur le silence des consciences et non sur la vérité. La République ne persécute plus par la violence physique, mais par le droit et la pression sociale. L'objection de conscience est progressivement réduite. Les chrétiens fidèles deviennent des dissidents tolérés à contre-cœur. La marginalisation remplace la répression ouverte. Tout compromis durable avec la religion républicaine conduit à la dilution de la foi chrétienne. La République n'accepte pas les loyautés partagées. Elle exige une adhésion totale. Le chrétien est placé devant un choix existentiel. La résistance chrétienne n'est pas d'abord politique, mais spirituelle. Elle consiste à refuser l'idolâtrie du politique. Affirmer que Dieu seul est absolu, c'est rappeler la limite de tout pouvoir humain. Cette fidélité est une œuvre de vérité et de liberté. Lorsque la République se fait religion, elle devient incompatible avec le christianisme. Ce conflit est structurel et durable. Rester chrétien dans une République idéologisée exige lucidité, courage et fidélité à une vérité qui ne se vote pas.